J'ai écouté attentivement l'intervention des journalistes ivoiriens Daouda et Marie sur l'extradition de Damiba et je pense qu'il faut remettre le débat au bon endroit. Écoutons-les ensemble et après je leur fais un petit cours. Prêtez attention s'il vous plaît à ce qu'ils racontent. Traoré demande l'extradition de Damiba, mais Christelle, c'est ce que tu as fait normal. C'est un acte tellement normal. J'estime que Élysée est un danger pour moi. Mais je vais mettre tout en œuvre pour le ramener pas de moi. Donc l'acte posé par Ibrahima Traoré est normal. Maintenant, c'est l'acte de fort qu'il faut questionner en fait. Pour moi, c'est ça. Marius, quelle est votre lecture justement de cet événement? Non, je reste très inquiet. Pourquoi? Alors, il a cité des exemples du cas, par exemple, de Lida Kwasi Moïse. On sait ce qu'il a enduré à l'époque, et au-delà de cet aspect des choses. Alors, le 3 janvier 2025, le ministre de la Sécurité burkinabé, M. Mamadou Sana, avait affirmé à la télévision d'État burkinabé que des actions de déstabilisation du Burkina par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires burkinabés, en commençant par la neutralisation du camarade Ibrahim Traoré, du camarade capitaine Ibrahim Traoré, était planifiée par M. Damiba. D'ailleurs, des officiers, des sous-officiers et autres complices, dit-on, de M. Damiba avaient été arrêtés et l'ont nommément cité comme étant le cerveau de ces actions de déstabilisation. Un peu plus loin, il y a eu aussi M. Damiba qui avait été radié par les autorités burkinabées actuelles des forces armées du Burkina. L'accusant donc de volonté manifeste de déstabiliser le pays. Déstabilisation, oui. Alors, dans un tel contexte, je pense que nous sommes des États frères. Le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est pour ça que nous sommes dans une union. Si un fils, quoi qu'on lui reproche, a trouvé refuge dans un autre pays et que n'ayant pas de garanties, parce que au final, les accusations qui sont portées contre M. Damiba sont trop graves, extrêmement graves. Il est accusé de détournement, d'actes de détournement criminel des deniers publics. Il est accusé d'enrichissement illicite. Il est accusé de corruption, de blanchiment des capitaux et incitation à la commission des crimes. Mais c'est des accusations en matière de justice qui peuvent coûter la prison à perpétuité. Très bien. Alors, dans un tel contexte, en le livrant aux autorités burkinabées, qu'est-ce que les autorités burkinabées attendent véritablement de ce que les autorités burkinabées pourront faire de ce monsieur? En le livrant aux autorités burkinabées, qu'est-ce que les autorités burkinabées... Les autorités togolaises, pardon, merci Christelle, attendent véritablement mais les garanties que donnent les autorités burkinabées pour avoir un monsieur d'une telle envergure accusé dans tous les événements de déstabilisation. Mais moi, je ne pense pas que ces garanties-là pourront être mises en œuvre pour sauver le monsieur. Très bien. Et donc, je reste un peu dubitatif. Très bien. Et je reste perplexe quant au sort qui lui est réservé. On se demande même à ce jour ce qu'il est en train d'endurer dans les geôles donc, de l'État burkinabé. Merci beaucoup. Donc, franchement, si on ne peut pas aller se cacher quelque part et être protégé, on a vu le cas de Blaise Compaoré, qui avait été demandé par les autorités burkinabées. Jamais M. Ouattara n'a livré M. Blaise Compaoré. Et c'est ce qu'on devrait attendre des autres États et non le Togo qui est coutumier a toujours livré tous ceux qui veulent trouver refuge chez eux. C'est pour ça que Daouda a bien fait de préciser qu'on n'a plus intérêt à y aller quand on ne se sent pas en sécurité dans son pays. Bon, là on va... C'est un point de vue personnel. C'est votre point de vue, vraiment. Et vous l'assumez. Avant tout propos, il faudrait savoir d'abord ce qu'est réellement une extradition. Une extradition n'est ni une humiliation, ni une vengeance politique. C'est un acte juridique encadré par le droit international, fondé sur des accords bilatéraux, des conventions régionales et surtout des éléments d'enquête sérieux. Avant de continuer, donne ton avis en commentaire et partage cette vidéo pour qu'elle aille le plus loin possible. Maintenant, pourquoi Damiba a été extradé? Damiba n'a pas été extradé pour avoir parlé. Il a été extradé comme cerveau présumé de la tentative de coup d'État du 3 janvier 2026. Les investigations ont permis d'identifier des réseaux, des complices et même une vidéo publiée par l'AIB
filmé par Madi Sakandé, l'un des complices, où l'on voit un repérage supposé d'une des demeures du président Traoré. Ce sont des faits, pas des opinions. Et quand une enquête va jusqu'à produire des images, des identités, des mouvements coordonnés, on ne parle plus de politique, on parle de sécurité nationale. Alors c'est très grave. Donc, dire que le Togo aurait extradé Damiba sans base solide, c'est insulter les institutions togolaises. Un État n'extrade pas un ancien président sans dossier, sans garantie, sans base légale. Sinon, l'extradition aurait été refusée purement et simplement. La vraie question n'est pas qui est Damiba. La vraie question est, y a-t-il des faits suffisamment graves pour qu'un État accepte son extradition? Et la réponse manifeste est tout simplement oui. Pour conclure, je vous rappelle ceci. La justice n'est pas une option. Elle ne dépend ni de la nostalgie, ni des affinités politiques. Quand les faits sont là, même les anciens puissants doivent répondre. Le reste, ce n'est que du bruit inutile. Et nous, on avance.